Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vais faire mon top 30 pour le classement du Ballon d'Or. C'est parti. Alors c'était la première fois que je faisais un top 30 pour le Ballon d'Or, voilà, sur ma chaîne YouTube et même en général. Et je dois avouer que c'est très compliqué les gars, essayer d'en faire un, c'est hyper compliqué. Donc pas d'insultes les gars, si vous pensez qu'un joueur doit être plus haut ou doit être plus bas, pas d'insultes ni rien les gars. Mais voilà, on peut débattre évidemment, tout ça, ne vous inquiétez pas. On va commencer déjà avec le 30e, en 30e position les amis, j'ai décidé de mettre Sébastien Haller. Sébastien Haller qui a fait une très bonne saison avec l'Ajax certes, mais l'Ajax c'est quand même un club qui n'est même pas dans les 5 grands championnats. D'ailleurs là je lui souhaite un bon rétablissement pour sa tumeur. Mais voilà, il a fait une très bonne saison, mais je le vois difficilement être plus haut. En 29e, j'ai mis Darwin Nunez, un peu pour les mêmes raisons que Sébastien Haller, très bonne saison, mais pas dans les 5 grands championnats, donc je peux pas le mettre plus haut. Luis Diaz, également très grosse saison, que ce soit avec Porto et avec Liverpool, mais je peux pas le mettre plus haut parce que les joueurs qui sont plus hauts, je trouve, ont fait une bien meilleure saison que lui, même si sa saison est parfaitement honorable, que ce soit même avec Porto en première partie de saison et avec Liverpool face à Villarreal, même c'est lui qui qualifie Liverpool tout seul limite. Donc voilà. Luis Diaz, pardon, 28e. En 27e position, j'ai mis Fabinho. J'aurais franchement pu le mettre plus haut. C'est vraiment le minimum là que je pouvais lui mettre, mais je pouvais le mettre jusqu'à, franchement, je pouvais le mettre jusqu'à la 22e place à peu près. Parce qu'il a vraiment fait une bonne saison également. C'est une pièce maîtresse du jeu de Liverpool. Et du coup voilà, je mets 27ème, 26ème, j'ai mis Vlahovic. Pourquoi j'ai mis Vlahovic 26ème? Alors j'aurais pu peut-être le mettre plus bas parce que clairement il m'a hyper impressionné avec la Juve, avec la Fiorentina même cette saison. Très très bonne saison de Dusan Vlahovic. Et il mérite sa place dans le top 30 du Ballon d'Or et il mérite sa 26ème place je trouve. 25ème, j'ai mis Kane. D'habitude il est plus haut, c'est vrai, d'habitude il est même devant Son. Et là j'ai mis derrière Son, vous allez voir en quelle place j'ai mis Son. Et Kane j'ai trouvé bon, mais on attend un peu plus de lui avec Tottenham. Il n'a pas été aussi décisif que les années d'avant. Donc voilà, je l'ai mis 25ème. 24ème, j'ai mis Kimmich. J'aurais pu le mettre plus haut, oui, parce que clairement il est incroyable au Bayern Munich. Et voilà, je le mets 24ème. Très très bonne saison une nouvelle fois pour l'Allemand, le petit bijou de Pep Guardiola à l'époque. En 23ème position, j'ai mis Mike Maignan. Très très grosse saison de Mike Maignan. Et voilà, dans ce Ballon d'Or, je fais vraiment mon classement. Dans ce classement, c'est vraiment mon classement du Ballon d'Or. Du coup, voilà, je veux que les gardiens aussi soient récompensés. Et vous allez le voir après, Maignan, très très bonne saison avec Milan. C'est aussi grâce à lui que Milan gagne la Serie A. Franchement, il ne pouvait pas faire mieux. En 22ème position, j'ai mis Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui a réalisé également une très grosse saison avec City. Je l'ai trouvé beaucoup plus même décisif que les années d'avant. Et je trouve que ça mérite cette 22ème place. 21ème place, j'ai mis Raphaël Leao. J'aurais pu le mettre plus haut, oui. Parce que quand même, c'est meilleur joueur de Serie A, tout ça. Très très grosse saison. Et c'est aussi grâce à lui du coup que Milan gagne. Mais Maignan, Leao, tout ça, ça a été très très fort cette saison. Et donc voilà, je le mets 21ème, très très grosse saison pour le Portugais. En 20ème position, j'ai mis Trent Alexander-Arnold. Je trouve très très bon également avec Liverpool. C'est le meilleur latéral droit sûrement à l'heure actuelle avec Kyle Walker. Je trouve que ça se joue. Mais je trouve qu'il a quand même des lacunes défensives et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Mais en tout cas, très grosse saison et il apporte beaucoup offensivement au jeu de Liverpool, mais il manque un petit plus défensivement. En 19ème position, j'ai mis Phil Foden. Phil Foden qui m'a énormément surpris avec Manchester City. Franchement, un jeu, un toucher de balle absolument énorme. Très très grosse saison de l'anglais. Et voilà, très grosse saison de Phil Foden. Et je le mets 19ème. Je le mets 19ème parce que voilà, en plus sa première nomination Ballon d'Or, finir 19ème pour sa première nomination, c'est déjà très très bien pour l'anglais. 18ème position, j'ai mis Haaland. Haaland qui vient de rejoindre City, il a fait une très bonne saison avec Dortmund, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu plus. Mais là, je pense qu'avec Manchester City, il est capable de tout rafler et donc de finir dans le top 10 pour la saison prochaine. Mais là, du coup, je le mets 18ème. 17ème position, j'ai mis Antonio Rudiger qui vient de rejoindre le Real Madrid cette saison. Antonio Rudiger également très très grosse saison avec Chelsea. Je trouve que
avec Van Dijk, c'est les deux meilleurs défenseurs centraux enfin, je trouve quand même Van Dijk plus fort, mais Rudiger a fait une énorme saison en première ligue. Et du coup, voilà, j'ai mis 17ème. 16ème, j'ai mis Casemiro. Casemiro, le joueur du Real Madrid, enfin plutôt maintenant, c'est le joueur de Manchester United. Il vient de quitter le Real Madrid. Gros match pour lui. Et il mérite largement sa 16ème place. Il est tellement important au milieu du Real Madrid. Après, voilà, là il y a Tchouaméni qui va le remplacer, ou Camavinga, ou peut-être Valverde dans un système, un autre système, mais en tout cas, on sait qu'il va être remplacé, même si il est très très fort, mais voilà. Casemiro, énorme joueur, et je le mets 16ème. En 15ème position, j'ai mis Heung-min Son, voilà. Je l'ai mis assez haut quand même dans ce classement, parce que j'ai trouvé quand même plus décisif que Harry Kane avec des meilleurs stats, tout ça. Et c'est que je trouve quand même sa meilleure saison depuis qu'il est à Tottenham. Donc je le mets 15ème. 14ème, j'ai mis Joao Cancelo. Ah oui, un latéral 14ème, c'est vrai que on en voit pas beaucoup, et pour moi actuellement c'est le meilleur latéral. Du monde actuellement pour moi. Et il est tellement important pour le jeu de Manchester City, j'aurais même pu le mettre un peu plus haut. Parce que voilà, s'il n'était pas latéral, je pense qu'il aurait fini plus haut, mais du coup voilà. 13ème, j'ai mis Bernardo Silva. Bernardo Silva également, très très grosse saison pour le Portugais. Clairement, il a tellement servi au jeu de City, que ça soit en quart de finale, en huitième de finale de Champions League, et surtout en demi-finale contre le Real. Au match aller, il est présent. Au match retour, il est presque comme du match. Avec Courtois, il est quasiment comme du match. Voilà, énorme saison de Bernardo Silva. En 12ème position, et ça je sais que ça va faire parler, j'ai mis Sadio Mané. Sadio Mané, alors oui, je le mets pas plus haut. Pourquoi? Parce que Sadio Mané, c'est une grosse saison avec Liverpool, mais j'ai quand même trouvé ça là beaucoup plus décisif. Et ça là, du coup, je l'ai mis un peu plus haut, vous allez voir après. Et surtout, il n'a pas gagné de première ligue, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, ça fait un peu tâche. Mané, quand même, très très grosse saison avec Liverpool, mais je sais qu'il y en a qui vont le mettre beaucoup plus haut. Je vais même Mbappé le mettre 3ème. Mais voilà, moi je peux pas le mettre plus haut que cette 12ème position. En 11ème position, j'ai mis Christopher Nkunku, et oui, même si sa première nomination au Ballon d'Or, tout ça, je le mets 11ème parce que c'est le meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, parce que c'est des statistiques absolument impressionnantes, et parce que c'est un joueur en plus qui va continuer à progresser. Et voilà, Nkunku, énorme saison avec Leipzig. Clairement, je crois qu'il a trouvé son club, il a trouvé le style de jeu qui lui convenait. Et énorme saison pour Nkunku, et c'est magnifique tout simplement ce qu'il fait en ce moment. Et voilà, en plus là il a l'avenir devant lui, et je le mets 11ème, à la limite du top 10. Et maintenant on entre dans le top 10, dans le dur. 10ème position, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gens, je pense, vont le mettre plus bas, mais les amis, Cristiano Ronaldo, c'est je crois 17 buts en première ligue à 37 ans. C'est quelqu'un qui tient Manchester United comme il peut. Il joue avec une équipe de bras cassés. Et en plus, s'il n'était pas là, Manchester United ne se serait même pas qualifié en Europa League. Manchester United, c'est 0 victoire sans Cristiano Ronaldo. Donc il est tellement important. Il faut aussi prendre ça en compte, au-delà des statistiques, tout ça. Il faut aussi prendre en compte que l'importance du joueur dans une équipe. Ronaldo, il est hyper important dans cette équipe de Manchester United. Et du coup, voilà, je le mets 10ème. 9ème position, j'ai mis Kevin De Bruyne. De Bruyne qui aurait pu faire une meilleure saison, mais c'est déjà une énorme saison ce qu'il a fait. Mais voilà, j'ai trouvé par exemple plus décisif à l'année 2018-2019. Mais quand même, énorme saison pour Kevin De Bruyne, et il mérite sa place dans le top 10. 8ème, j'ai mis Van Dijk. Voilà, j'ai mis Van Dijk parce que je suis obligé de mettre un défenseur quand même. Pour moi, on est obligé de mettre quand même un défenseur dans le top 10. Et du coup, j'ai mis Van Dijk. Et du coup, voilà, j'ai mis Van Dijk, le joueur de Liverpool qui a fait une énorme saison. En 7ème position, les amis, j'ai mis Mohamed Salah. Alors, j'ai vu beaucoup de gens le mettre derrière Sadio Mané. Et honnêtement, je crois que les gens oublient peut-être la première partie de saison de Mohamed Salah, qui était absolument extraordinaire. De septembre à décembre, là, il a été incroyable. Et donc, voilà, je le mets 7ème. En plus, je trouve qu'il a quand même été un peu plus décisif que Mané. Donc voilà, je mets Salah 7ème. En 6ème position, j'ai mis Robert Lewandowski, le nouveau joueur du Barça. C'est le seul joueur du Barça d'ailleurs qui a dans les 30 nominés. Et d'ailleurs, il a rien fait avec le Barça, surtout avec le Bayern. Mais du coup, voilà, je le mets 6ème parce qu'il a quand même marqué pas mal de buts. Et qui mérite sa place dans le top 10. Mais bon, il n'a pas gagné la Champions League, donc je ne peux pas le mettre non plus haut. En 5ème position, les amis, un joueur du Real Madrid,
Vinicius Junior, j'aurais peut-être pu le mettre plus haut, j'avoue. Mais franchement, Vinicius Junior a fait une saison absolument stratosphérique. Et donc c'est pour ça que je le mets 5ème. 4ème position, je mets un autre joueur du Real Madrid. J'ai mis Luka Modric qui a également fait une saison incroyable, qui a déjà été Ballon d'Or. Et voilà, même s'il a, combien il a déjà 36 peut-être 36 ans ou 37 ans, ouais, ou 35-36, il doit avoir dans ces eaux-là. Bref, saison incroyable alors que il commence quand même à pas mal vieillir, mais une saison incroyable. Donc je le mets 4ème. 3ème position les gars, je mets Kylian Mbappé. Alors 3ème c'est vraiment pour moi le max qu'il peut avoir. Et j'aurais pu le mettre entre la 5ème et la 3ème position. J'ai choisi de le mettre 3ème quand même parce que j'ai trouvé très décisif avec son avec son club. Soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, son club se fait éliminer, le PSG, alors qu'il a fait 2 prestations, un match aller, un match retour absolument énorme. Donc voilà, je le mets 3ème, mais il aurait pu faire mieux, c'est vrai. S'il avait gagné la Ligue des Champions ou c'était l'état allé plus loin, il aurait pu finir 2ème ou pas premier, parce que premier on sait tous qui ça va être. Parce que 2ème les amis, je mets bien Thibaut Courtois, gardien exceptionnel. Pourquoi je le mets 2ème et pas plus bas? Parce que les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, il a été décisif dans tous ses matchs contre Manchester City, contre Chelsea, contre le PSG, tout le temps décisif quand il faut. Donc voilà, il ne pouvait pas faire mieux. Et s'il n'y avait pas Benzema, franchement, il aurait pu décrocher le Ballon d'Or, mais malheureusement pour lui, il y a bien Karim Benzema. Lui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de préciser pourquoi il est Ballon d'Or? Je ne pense pas. Voilà, décisif dans tous les matchs, une saison absolument incroyable. Il prend la Liga, il prend la Super Coupe d'Espagne, il prend la Ligue des Champions. Super saison de Benzema, franchement on ne peut pas faire mieux et il n'y a selon moi pas de débat pour le Ballon d'Or cette année en tout cas. Peut-être les autres années il y en avait tout ça, mais là clairement il n'y a aucun débat. Benzema. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Dites-moi votre classement, peut-être pas votre top 30, enfin si vous voulez faites-moi votre top 30, mais justement voilà votre top 10 ou votre top 5 ou votre podium du Ballon d'Or, ça m'intéresserait énormément, et à donner votre avis en commentaire sans méchanceté ni insulte. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est celle